Est-ce que en tant que micro-entrepreneur, on est éligible à la prime d'activité? Eh bien, c'est ce à quoi on va répondre dans cette vidéo. Dans un premier temps, on va voir déjà qui peut en bénéficier avec les différentes conditions. Et puis, on ira faire simplement une simulation de nos droits sur le site de la CAF. Je te mettrai donc le lien du simulateur, premier lien en description de la vidéo YouTube. Également, si tu souhaites avoir des aides par rapport à la création de ton entreprise, eh bien, je t'invite à télécharger le kit de la micro-entreprise. C'est un petit peu le kit de démarrage. C'est le premier lien en description de la vidéo YouTube dans laquelle tu vas avoir accès à tout ça et notamment le guide de toutes les aides financières disponibles. J'en ai listé plus de 10. Il va y avoir donc bien évidemment la prime d'activité. Tu vas également avoir l'ACRE, mais bien d'autres. Et puis, je t'ai mis également tout ça, donc notamment un tableau de suivi du chiffre d'affaires, de la trésorerie, également des comparatifs des meilleures banques avec des offres de bienvenue, et puis également tous les logiciels dont tu vas avoir besoin pour gérer ta micro-entreprise. Tu vas en avoir des gratuits, et si c'est payant, eh bien, je t'ai également négocié des bonus de bienvenue. C'est le premier lien en description de la vidéo YouTube. Donc, qui peut bénéficier de la prime d'activité en tant qu'auto-entrepreneur? Eh bien, quasiment tout le monde, à partir du moment où tu es majeur, que tu résides en France de manière stable, donc c'est minimum 9 mois par an, eh bien, tu vas pouvoir y prétendre. Bien évidemment, il faut également que tu respectes les plafonds de chiffre d'affaires, donc tu ne dois pas dépasser 188 700 € de chiffre d'affaires pour les activités commerciales et 77 500 € pour les activités de service ou profession libérale. À partir du moment où ça c'est bon, là tu vas avoir le calcul de la prime d'activité, c'est pas forcément le plus intéressant. On va pouvoir directement faire la simulation et puis en fonction de tes droits, eh bien tu verras comment tu vas pouvoir faire la demande en ligne très facilement. Donc on va se connecter sur le site de la CAF et là tout simplement, une fois que tu es là, tu as simplement besoin de cliquer sur voir mes simulateurs. Donc sur les simulateurs, tu vois, tu en as énormément. Et donc nous, on va cliquer sur celui-ci, revenu de solidarité active et prime d'activité. Je clique dessus. Là, je vais remplir les différentes informations. Donc, est-ce que j'ai des personnes à charge dans mon foyer? Non. Est-ce que je suis travailleur indépendant? Oui. Est-ce que la valeur de mon patrimoine immobilier et ou financier est-elle supérieure à 30 000 euros? Non. Je vais cliquer sur simuler mes aides. Donc à partir de là, eh bien, je vais devoir remplir différentes informations. Donc sur moi, je clique ici. Donc je vais mettre mon prénom, ma date de naissance et de sexe masculin. Je clique sur valider. Donc comme tu peux le voir, ça c'est bien rempli ici. Tu peux également ajouter un conjoint si tu vis donc avec quelqu'un. Moi je suis célibataire. Je clique ici. Donc je vis seul depuis plus de 18 mois. Je valide. Je vais cliquer ensuite sur suivant. Donc là, on va me demander dans quelle situation je suis, en congé parental, demandeur d'emploi, reprise d'activité, etc., etc., etc. Donc pour le moment, eh bien, je n'appartiens à aucune catégorie. Donc je clique sur suivant. Mon code postal. Actuellement, je suis locataire. Mon logement, je ne sais pas s'il est conventionné. Il ne s'agit pas d'une colocation. Ce n'est pas une chambre. Il est meublé. Je n'ai aucun lien de parenté avec le propriétaire. Mon loyer mensuel, charges comprises, il est de 1200. Je clique sur suivant. Donc là, mon revenu fiscal de référence, donc 2024 du foyer, donc on va mettre ça. Voilà. Je vais ajouter également mes ressources. Donc là, je vais cliquer sur revenu d'activité. Donc je suis micro-entrepreneur. Je valide. Donc là, moi, je suis activité donc libérale ici. Mon chiffre d'affaires. Je n'ai pas donc débuté d'autres activités et je vais pouvoir cliquer sur suivant. Donc là, si également tu as d'autres ressources supplémentaires, ça peut être un salaire si actuellement en tant que micro-entrepreneur tu te lances mais que tu as encore ton travail à côté, eh bien tu peux le mettre ici également. Je clique sur suivant. J'ai pas d'épargne, j'ai pas d'immobilier. Je clique sur voir les résultats. Et donc voilà, donc actuellement, comme tu peux le voir, je ne peux pas moi de mon côté donc être éligible à la prime d'activité. Mais ce qui est intéressant, c'est que je peux avoir une aide au logement à hauteur de 170 € par mois. Donc à partir de là, si toi tu n'es pas éligible à la prime d'activité mais que tu es éligible sur autre chose, ou même si tu es éligible à la prime d'activité, eh bien tu as simplement besoin de cliquer ici pour faire une demande. Donc là, tu as la possibilité de faire la demande sur le site de la CAF ou directement sur le site de la MSA. Donc on va cliquer sur le site de la CAF. J'ai compris. Mon code postal, je valide.
Et donc là, je vais pouvoir éventuellement cliquer ici pour une aide au logement, où tu auras pu cliquer sur prime d'activité donc juste avant. Et donc là, eh bien, tu peux tout simplement suivre les différentes informations, cliquer sur commencer. Donc imaginons pour le coup, on va le faire de manière différente, on va faire une simulation de la prime d'activité. Donc je vais cliquer ici. Donc conditions d'utilisation du simulateur, voilà. Donc je clique sur commencer. Donc je suis résident en France, oui. Le code postal, ma date de naissance. Des revenus professionnels ont été perçus par vous, une personne de votre foyer, entre le 1er mars 2026 et le 31 mai, oui. Je clique sur suivant. Je vis seul, je n'ai pas d'enfant, 0. Est-ce que votre conjoint est propriétaire de votre logement? Non. Allocation logement, 0 partout. Avez-vous perçu l'allocation d'adulte? Non. Je suis donc auto-entrepreneur. Moi, je suis défini en tant que profession libérale. Donc là, j'aurais simplement besoin de mettre mon chiffre d'affaires brut durant les 3 derniers mois. Donc là, pour le coup, je ne vais pas le faire parce que ça va être compliqué. Je vais les mettre au pif simplement pour, te montrer à quoi ça correspond. Donc le chiffre d'affaires brut des trois mois suivants. Donc on va dire qu'on était à peu près, allez, à 2005 à chaque fois. Voilà, c'est plus pour la démo, hein. Toi, tu mettras bien évidemment les bonnes informations. Montant net social des saisies, y compris, chômage partiel, indemnité maladie, indemnité paternité, donc là 0. OK. Revenu annuel de placement, intérêt ou de patrimoine, 0. Prestation familiale, 0, 0, 0. On suit. Donc là, ce qui est intéressant, comme tu peux le voir, c'est que à partir des informations saisies, le montant de la prime d'activité est estimé à 193 €, alors qu'on me disait que j'en avais aucun sur le simulateur de la CAF juste avant. Donc là, pour le coup, c'est de tester, de voir toi jusqu'à combien est-ce que tu peux être éligible et puis de faire la demande. Comme je dis, dans tous les cas, tout ce qui va être aide, c'est généralement la cerise sur le gâteau. C'est de faire les démarches. Si tu l'as, tant mieux. Si tu ne l'as pas, bah écoute, tant pis, mais tu as au moins testé. Et c'est vrai qu'il y a énormément d'aides auxquelles on ne pense pas. C'est la raison pour laquelle, tu vois, je t'ai tout compilé dans le guide des aides financières disponibles. Tu en as plus de 10. Et ce que je ferai, c'est que je les compléterai en fonction eh bien, de mes trouvailles. Et éventuellement, si toi, t'en connais, n'hésite pas à les partager en commentaire. Je les mettrai également à disposition pour la communauté. Donc voilà, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser également toujours en commentaire. N'hésite pas à t'abonner si ce genre de contenu te plaît. Et puis également à me lâcher un petit pouce vers le haut. Et quant à nous, on se retrouve pour de prochaines vidéos.